C'est dans Biamassi précisément autour de Mendon. Dis où? Dis où? Non, nous sommes dans les environs de Montéjouvin. À quel niveau exact de la montée? Non, c'est mieux de venir visiter. Ok, j'arrive. Dès que le taxi se gare, la personne sort. Il dit au taxi, ah oh, revenez, on part. Il n'y a rien à dire ici. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu as envie de leur dire, est-ce que vous ne savez pas que si l'environnement est propre, vos maisons gagnent en valeur? Vos maisons gagnent. Imagine, tu entres dans un quartier, toutes les routes sont goudronnées, on a planté les arbres dehors, on a fait ceci. Même la petite maison que tu as construite hier à 6 millions, tu ne peux pas revendre ça à moins de 60. Le quartier a gagné en valeur. Parce que ce qui fait le bien de tous fait le bien de chacun. De chacun. Est-ce qu'on est ensemble? Et puis dans la famille, tout le monde s'en fout parce que j'ai 6 enfants, 5 vont bien, un c'est un fainéant, je m'en fous. La semence que tu as semée, les enfants que toi aussi tu auras, il y a un qu'on va abandonner. C'est une prophétie générationnelle. C'est pour ça que Jésus n'a pas abandonné les disciples du chemin d'Emmaüs. Ils avaient du mal à croire. Quand Jésus ressuscite, il leur apparaît. Il ne les méprise pas parce qu'ils ne sont pas des apôtres. Il ne les méprise. Est-ce que vous comprenez un peu? Il apparaît sur le chemin d'Emmaüs pour ramener à la maison un reste qui ne croyait pas. Il se donne cette peine. Donc personne n'est à mépriser. Donc amen ne m'a pas plu. Personne. Personne. Celui qui a sauvé le roi, c'était quelqu'un qui était un mendiant assis à la porte, là-bas à l'intendance, Madoché. C'est comme ça qu'il a écouté le complot. Et si le roi était quelqu'un d'inaccessible, qui méprise tout le monde, Madoché n'allait jamais l'informer. Mais parce que le roi avait un système qui donnait de la valeur à tout le monde. Écoutez, c'est ça que vous ne comprenez pas. Si c'était le genre de royaume où on méprise les gens selon leur rang social, personne n'allait permettre que Adassa entre dans la salle de compétition. La compétition devait être réservée aux filles de haut rang. Mais on a laissé une esclave entrer. Ça veut dire que Assuérus n'était pas grand par hasard. Les gens ici. Les gens ici. Oh my God. Oui. Alléluia. Continuez à travailler sur le boulot. Amen. Parce que vous avez vu maintenant que l'écran est normal, non? Quelqu'un a vu une bande qui s'allumait là hier. Et même avant-hier. Amen. Donc ils travaillent. Alléluia. Et on doit les pousser de travailler. Amen. Ta manière d'acclamer là, il y a la jalousie. Travail. Ok. Donc suis-moi. Ce qui est le vrai sujet, et ce n'est pas seulement un sujet de prière, ça doit être une lumière qui entre en toi. Vous savez que c'est une petite étincelle qui embrase une forêt. Amen. C'est une petite semence. Ça veut dire que si rien que nous dans cette salle, laissons les dizaines de milliers absents, si rien que nous, le petit nombre ici dans cette salle, on se résout qu'écoutez, je vais vivre pour le bonheur des autres. My God. Je vais être une solution aux problèmes des autres. My God. Je vais être la réponse aux cris des autres. C'est fini. Ah non, c'est fini. C'est fini. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est fini. Comment on va perdre un jeune homme, un petit Camerounais? On ne sait pas si ce n'est pas lui qui allait nous sauver de toutes les catastrophes des lions indomptables ici. Et te dis, tu connais pas. Quand tu vois la manière les lions sont embrouillés, tu comprends, peut-être le gars allait nous sauver. Maintenant, il met à l'hôpital pour 6 000. 6 000. 6 000, c'est que quand on envoie la main dans sa poche, il sort les 6 000. Mais il va te dire, non, vraiment. Et même, parfois, il y a les enfants de Dieu dedans. Et un peuple égoïste, égocentrique et hypocrite, ils ont leur genre de pasteur qu'ils aiment. Les pasteurs qui enseignent les gens disent, oh, on ne sait jamais, parce que tu peux donner ton argent à quelqu'un, c'est un sorcier. Mais et ça fait quoi? C'est toi, tu es de la classe de Dieu. Un sorcier, ça fait quoi? Un sorcier. Tu es de la classe. Est-ce que vous savez que
Est-ce que vous savez que Dieu dort avec Lucifer, le matin c'est Lucifer qui a mal? Est-ce qu'on est ensemble ici? J'ai dit, sur le même lit. Et personne ne prie. Dieu ne prie pas. Si Dieu prie, prie à qui? Quand tu te couches là avec tous les sorciers et le matin c'est eux qui crient. C'est toi la lumière. Comment la lumière maintenant fuit les ténèbres? Non. Mais ils ont leur genre de pasteur qui nourrit leur égocentrisme et leur hypocrisie. Et vous savez, on ne sait jamais parce que sur la terre, s'il y a les gens que tu aides, quand tu les aides, le lendemain, tu peux mourir. C'est-à-dire comment? Et tu vas voir tous les gens qui détestent le bonheur des autres. Tu vas les entendre dire Amen. Voici un vrai message. Alléluia. Avance, homme de Dieu. Dieu parle. Ce n'est pas Dieu qui parle là-bas, c'est Satan. C'est Satan qui vous détruit. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit ne te détourne pas de quiconque te demande. Quiconque. Il n'a pas dit ce que tu dois lui donner, mais fais quelque chose. Quelqu'un peut venir te dire j'ai faim. Jésus n'a pas dit donne l'argent. Tu peux acheter le pain, tu lui donnes. S'il a faim, c'est la nourriture qu'il faut. Développe cette habitude. Développe cette culture. Regarde, ça commence comment? L'amour de Dieu te contrôle tel que tu aimes voir les autres être élevés. Non, ce n'est pas que tu penses, tu aimes. C'est-à-dire, c'est ton affection. Je te dis, les bénéfices sont énormes. Que personne ne te trompe. Énormes. Amen. Non. Énorme. Alléluia. Énorme. Cesse de ne penser qu'à toi. Je vous dis, c'est facile, tu entres dans certains milieux chrétiens. Tu es choqué. Tu entres là, tu dis que je vais entrer une fois par an. Tu entres, première fois, tu vois un frère qui souffre. Quand tu le vois, l'apparence et les habillements, tu sais que dans celui-ci, il n'a rien. Tu entres là chaque année, tu entres comme ça, 12 ans. Tu le vois, il est toujours dans le même état. Et il y a des centaines de ses frères et sœurs autour de lui. Personne ne lui tend la main. Tu crois qu'il y a l'amour de Dieu là-bas? Et il n'y a pas. On prêche seulement sur l'amour de Dieu. On ne la vit pas. Ah, les gens, les amens sont en train de partir. Les amens sont en train de fuir la salle ici. Quand vous voyez un peuple souffrir, il faut d'abord prier pour savoir quelles sont les principautés qui règnent là-bas. Ça veut dire quel est le genre de mentalité qu'on leur a imposé. Amen. Il y a des peuples qui vénèrent l'argent. Amen. Non, ils vénèrent. Et maintenant, dans leur vénération de l'argent, il y a un côté qui est utilisé pour prospérer le pays. C'est que ils ont la vantardise d'être célébrés en public. Je parle des Nigérians. Le Nigeria est comme ça. On célèbre l'argent et on aime les gens qui montrent qu'ils ont l'argent en l'exprimant publiquement. Donc ça fait que je vais faire les routes de mon quartier pour qu'on voie que j'ai l'argent. Je vais élever tous les jeunes de mon quartier qu'on voie que j'ai l'argent. Je vais donner du travail. Donc tu vois, c'est pour qu'on voie. Mais ça élève tout le monde. C'est une mentalité réprouvée. Mais la mentalité là a un côté qui a produit la grandeur qu'on voit là. Les gens ne sont pas ici. Oui, ils ne sont pas. Mais tu entres au Cameroun, tu es choqué que la mentalité, mon Dieu, quand je dis chacun ne pense qu'à soi, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. C'est pas la blague. Et te dis, c'est pas la blague. Souvent même dans les choses simples comme demain on casse le jeûne. Tu es choqué, tu vois même certaines personnes te demandent, est-ce que tu as même jeûné? Parce que comment tu peux jeûner 3 jours, c'est que tu fais la montagne. Si tu ne comprends pas la montagne, reviens demain, je t'explique la montagne. Demain, je vais te faire voir la montagne. Non, comment? 3 jours à sec, tu fais la montagne comment? Amen. Et l'apôtre Paul avait déjà dit ça dans 1 Corinthiens 5, que c'est bizarre. Et quand il est arrivé au chapitre 10, c'est devenu fort. Il a dit que mais comment vous prenez la Sainte Seine? Parce qu'à l'époque, la Sainte Seine, il y avait un grand repas pour tout le monde. Mais c'était bizarre, les plus forts prenaient plus que tout le monde.
C'est comme si quelqu'un entrait d'abord, il utilise son rang de diacre, il prend un poulet entier.